Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Gémeaux que j'ai pigé complètement au hasard. Et là, vous voyez, j'ai de nouvelles cartes. Eh bien oui! D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo pour ces nouvelles cartes. Ici, c'est l'astrologie de la lune noire. Je vais vous mettre tous les infos en bas de la vidéo. Vous avez ici l'oracle des astres, que j'adore, et c'est des jeux qui s'amalgament très bien avec le tarot. Vous allez voir, ici, ben, celui-là, vous le connaissez, c'est le tarot psychique. Et vous allez voir pour la carte que je vous ai pigée comme guidance, alors, il est ici. C'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. Ça, je vais certainement faire une vidéo là-dessus parce que j'en ai pas vu. C'est vrai aussi que j'ai pas beaucoup cherché, là, mais moi, j'ai tombé tout à fait par hasard quand je cherchais de nouvelles oracles. J'ai vraiment tombé tout à fait par hasard et j'adore. J'adore vraiment. J'ai essayé la méthode, comment elle fonctionne. C'est pas une carte que vous pouvez interpréter au hasard. C'est quelque chose que vous devez... c'est ni plus ni moins une prière, mais en image. Je vous reviens tantôt, je vais vous donner un petit peu plus d'explications. Alors, je procède pas mal de la même façon. Et là, je m'aperçois, oh, attendez, je vais allumer ma petite lumière. Oh, attendez, je vais allumer ça. Je vous reviens. Alors, me revoilà. On poursuit. Je voulais absolument avoir ma petite chandelle. J'aime bien quand elle est allumée. Si je la vois, parce que des fois, je la vois pas, elle s'éteint. Alors, je procède de la même manière auparavant, seulement j'ai rajouté des cartes qui viennent compléter le tirage, qui nous donnent un petit peu plus d'informations. Alors, on y va ici. Ici, vous avez la maison 9. On va voir ici. Vous avez l'élément feu. Je vais ouvrir les cartes du haut. Et vous avez ici la planète Pluton. Alors, pour les signes Gémeaux, vous savez qu'il y a présentement, dans le signe de la balance, il va y avoir un amas planétaire, ce qu'on appelle en jargon astrologique, beaucoup de planètes dans la balance. Et la balance avec vous fait un trigone. Un trigone, ce qui veut dire des effets bénéfiques. Alors, c'est sûr que mes Gémeaux, pour le mois d'octobre, il va y avoir beaucoup d'activités dans votre secteur. Surtout dans le domaine, que ce soit dans le domaine des amours, le domaine de la créativité, des relations sociales, ça va bouger beaucoup. Alors, avec ce que je vois ici, l'élément feu et la planète Pluton, disons que vous allez avoir un mois qui va beaucoup bouger. Alors, je commence ici avec la maison 9. La maison 9 va nous parler beaucoup que vous allez être concerné par les voyages ou les déplacements fréquents pour certains Gémeaux. Comme je dis toujours, ici, c'est un tirage général. C'est pour tous les Gémeaux de la Terre. Alors, pour certains, ça va être des voyages. Pour d'autres, ça va être des déplacements plus fréquents. La maison 9 va nous parler aussi de spiritualité, tout ce qui est le domaine aussi de la publicité ou de la publication. C'est le besoin aussi de se lancer dans de nouveaux projets ou une quête de savoir, de ressentir, de vous sentir aussi à votre place. Ça parle beaucoup aussi de le désir de partir de nouvelles choses, vers un nouveau départ, ou comme je vous disais tantôt, ça peut être des nouveaux projets. C'est vraiment avec la maison 9, et ce que je vois ici, c'est donner le meilleur de soi, dans un sens, se donner un sens
à votre vie. Vous voulez vraiment devenir une personne qui prend une nouvelle direction et qui prend de l'importance dans le ressenti, ce que vos désirs vont prendre une grande place. Alors, vous allez entreprendre des démarches dans ce sens-là. Il va y avoir autant de voyages concrètement à l'extérieur qu'il va y avoir des voyages à l'intérieur de vous pour ressortir la personne que vous êtes ou que vous êtes en devenir. Et c'est vraiment, avec tout ce que je vois ici, c'est non à la routine. Hein? Le mois d'octobre ne sera pas routinier du tout pour vous. Si on va voir ici avec l'élément feu à côté, c'est vraiment, ici ça le dit, les désirs, les passions, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, vous allez avoir plein d'énergie, surtout quand Mars va rentrer en balance. Là, je vais prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. On vient beaucoup la bouche sèche quand l'on parle. Alors ici, c'est vraiment... oui, c'est qu'est-ce que je disais, c'est le 5 octobre, Mars va rentrer en balance et ça va vous donner vraiment une poussée d'énergie. Vous allez devenir beaucoup plus enthousiaste, plein d'énergie, audacieux. Vous allez vouloir aussi, quand vous voulez avoir quelque chose, ça va être dans le ici maintenant. Il y a vraiment beaucoup de changements qui vont se faire parce que ça parle de rapidité, de transformation, de prise de conscience. Vous allez agir, mais aussi avec beaucoup d'assurance. Avec qu'est-ce que je vois ici, en plus la planète Pluton, c'est vraiment partir, démarrer quelque chose. Il y a certainement des Gémeaux qui ont l'intention ou qui ont beaucoup de projets en tête et le mois d'octobre s'y prête beaucoup. La seule, mettons, mise en garde que je pourrais faire, c'est essayer de ne pas trop vous éparpiller. Soyez patient et persévérant. C'est probablement le petit bémol que je pourrais vous dire pour le mois d'octobre à ce que je vois ici. C'est vraiment la seule chose que je pourrais dire. Soyez peut-être plus attentifs à ce moment-là, pour le mois d'octobre, à ces trois choses-là. Si on regarde ici la planète Pluton, c'est une planète qui nous parle de transformation. Vous allez avoir besoin vraiment de transformer tout ce qui est à l'extérieur de vous par rapport à ce que je vois et autant à l'intérieur de vous. Tout ce qui est conscient et inconscient parce que vous voulez être dans l'authenticité. Vous voulez vraiment laisser tomber tous les masques et vous libérer. Vous voulez arriver à une certaine liberté. Alors, laissez tomber l'ancien et faites place à du nouveau, mes amis les Gémeaux, et allez vers l'authenticité. C'est vraiment ce que les cartes mentionnent pour vous pour le mois d'octobre. Si on regarde ici, vous voyez la carte des fondations solides, le pouvoir. Oui, vous avez vraiment ici, parce qu'on voit le lion, vous avez vraiment la puissance et tout ce qui représente le lion. Vous agissez vraiment comme un lion, avec surtout l'élément feu. Et vous avez la carte ici, la passion, la passion enflammée. Écoutez, vous avez toutes, celle-là, on va la garder. Oh non, puis je veux voir. L'élévation. OK. Alors, si on commence ici avec les fondations solides, c'est vraiment, et oui, ça va nous parler ici beaucoup au niveau de la carrière, mais ça peut nous parler aussi au niveau des amours. Dans le sens que vous pouvez avoir des projets en commun avec votre conjoint ou peut-être pour certains aussi, ça peut être
le début d'une nouvelle carrière au niveau professionnel ou un projet créatif ou le désir de se lancer en affaires. Peut-être avez-vous l'intention de devenir travailleur autonome, être votre propre patron. Mais on voit vraiment ici, c'est « je pars sur des nouvelles bases ». Ce qui veut dire que vous allez faire vraiment de nouvelles initiatives vers ce but. Parce que c'est vraiment un grand projet. Moi, je vois ça vraiment à long terme ici. C'est quelque chose, moi, c'est drôle, c'est quelque chose vraiment au niveau soit professionnel, mais quand même, vous le partagez avec vos proches. Et vous allez avoir, c'est sûr, l'énergie nécessaire pour justement, et la volonté aussi nécessaire pour apporter ce projet concrètement. Parce que vous avez l'enthousiasme, l'inventivité, vous allez avoir, vous allez être très inventif. Bon, c'est plutôt de cette manière que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup d'aspiration et d'inspiration pour concrétiser tout ce que vous voulez mettre en action. Comme je vous disais tantôt, le seul petit bémol, c'est n'allez pas trop vite. Ça, c'est la seule chose que... Parce qu'ici, je vois tellement des choses faites sur l'impulsion ou ça va à une vitesse vraiment très rapide. Alors, foncez, soyez confiants, ayez confiance en vous et vos forces qui résident en vous. Allez de l'avant, parce que vraiment, ici, on parle de quelque chose qui est vraiment solide et que c'est quelque chose qui va rester. Ça va vous mener loin par rapport à l'avenir qui s'en vient pour vous. C'est comme aussi si il y a des personnes aussi alentour de vous qui vont vous aider à porter ce projet-là. Moi, je vous dirais, suivez votre intuition et saisissez le moment quand il faut agir. Alors, je vous dirais, allez-y, mes chers Gémeaux, déployez vos ailes parce que vous avez le vent dans les voiles. Si on regarde ici le pouvoir, alors c'est sûr que la carte ici nous dit vraiment, nous montre que vous êtes une personne qui a beaucoup de connaissances, probablement dans laquelle le projet vous allez vous investir. Me parle ici que vous avez pris ou vous allez avoir beaucoup de connaissances ou d'expérience dans le domaine que vous vous en allez. Vous avez acquis toute cette expérience-là. Et vous avez la capacité et les forces nécessaires intérieures pour avancer et franchir vraiment tout ce qu'il y a à franchir pour arriver à vos buts ou à votre but. Vous allez avoir une force morale aussi à toute épreuve. Faites-vous confiance, persévérez, peu importe si vous allez avoir des petites contraintes et ça va être que des petites, comme je vous disais tantôt, peut-être de l'impatience ou peut-être chercher à aller trop vite. Parfois, vous allez peut-être être essoufflé. Mais vous allez avoir tout ce que vous allez avoir besoin pour mettre à jour ce projet. C'est comme tout vous vient facilement ou c'est quelqu'un qui vous apporte les réponses, quelqu'un proche de vous. On vous demande aussi, avec ce que je vois ici, c'est d'agir vraiment avec douceur, de ne pas agir avec, comme on dit, en lion, mais avec sagesse. Hein? Avoir une main de fer dans le gant de velours, c'est vraiment, moi, quand je vois cette carte-là, c'est vraiment ça, c'est toujours la même chose qui me revient en tête, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'ici, on parle vraiment d'assurance, de puissance, d'une grande générosité.
C'est sûr que je vois qu'il y a des... va falloir que vous ayez une certaine autorité sur certaines choses. Vous allez avoir vos mots à dire sur certains projets, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des très belles choses qui s'en viennent pour vous. La seule chose, c'est essayer de ne pas écarter les personnes qui viennent à vous, mais les personnes qui viennent vers vous, essayez de faire équipe avec eux. Parce que si vous les tassez, c'est là qu'il peut arriver des problèmes. Alors, essayez d'avoir beaucoup de doigté. Ça, c'est la carte, c'est vraiment qu'est-ce qu'on me dit, parce qu'ici, on voit beaucoup de passion qui parle dans vos cartes. Et avec la planète Pluton, parfois, on est porté à être très drastique. Et si je fais je regarde le tout au complet, à part de cette carte, je vais vraiment la prendre juste à part pour bien vous expliquer comment je fonctionne. Si je regarde ici tous les cartes, c'est vraiment de bien considérer dans votre projet que vous allez entreprendre, un ou des projets que vous avez en tête, que ce soit un changement d'emploi ou peu importe, hein, c'est un projet. C'est de bien considérer tous les côtés positifs et négatifs des choses. OK? Ça va vous demander de toujours, tout au long du mois, il va falloir vous trouver l'équilibre. En général, que ce soit au niveau énergie, c'est sûr que parfois, peut-être qu'au début du mois, vous allez avoir la sensation que les choses ne bougent pas à votre goût. Là, vous allez faire peut-être une petite introspection, vous allez regarder pour voir vos priorités, qu'est-ce qui doit bouger. Mais restez sûr et certain que quand ça va commencer à bouger, ça va bouger rapidement. Alors, soyez patient. Peut-être que, comme je vous dis, vu que le Mars rentre en balance vers le 5, si je me souviens bien. Alors, et moi, je vous demanderais, vu que vous êtes très ici passionné, et c'est on voit ici, tous les cartes que je vois ici, c'est d'essayer de bien gérer vos finances. Ça aussi, ça va vous demander aussi d'avoir une certaine prudence. De ne pas aller dans les excès ou dans le superflu. D'être aussi, parce que je vois ici que ça parle beaucoup d'énergie, d'essayer aussi d'avoir un équilibre avec votre énergie. Parce que n'oubliez pas, on a tous une capacité énergétique au niveau physique. Et ici, on parle vraiment aussi de faire attention. Parce qu'il y a peut-être certains dans votre entourage peuvent essayer aussi de capter vos énergies ou de capter vos idées. Et ça, peut-être, ça peut vous ronger un petit peu. Ou peut-être c'est dans la manière que la personne vous parle, ça vous gruge un petit peu d'énergie. Soyez un petit peu plus sélectif au niveau social. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu le petit bémol ici que je vois parce que ça parle beaucoup d'enthousiasme. Soyez un petit peu plus secret ou discret sur vos projets. Ne donnez que quelques informations, que ce soit avec votre conjoint, ça, il n'y a aucun problème, mais peut-être dans vos amis, peut-être dans votre famille où vous travaillez. Si c'est votre projet à vous, ne dites les choses que, soyez francs, ça c'est sûr, mais ne divulguez pas toutes vos cartes. Tiens, c'est comme ça, je vous le dirais. Soyez un petit peu plus discret. Parce qu'on sait que le Gémeaux a tendance beaucoup à verbaliser, à parler. Là, ici, on vous demande de faire un petit peu plus attention. Mais dans l'investissement, vous êtes vraiment avantagé, mais comme je vous dis, vous devez trouver l'équilibre. Tantôt, je vous disais, bon, ici, la carte, ça, c'est la carte qui fait partie vraiment de ce que je vous ai montré tantôt, l'oracle des astres. Et regardez ici, qu'est-ce qu'il est marqué?
élévation. Et ça, l'élévation, qu'est-ce que ça vient dire? Alors, c'est sûr que ça va nous parler, c'est le dépassement de soi. L'élévation, c'est que je monte des marches et je m'élève. C'est la progression. C'est l'élévation au niveau social. C'est au niveau spirituel aussi. C'est vous en tant que personne. C'est une très, très, très belle carte. Écoutez, mes amours, vous allez avoir vraiment... si les Gémeaux, vous avez quelques problèmes que ce soit, ça ici, cette carte-là vous dit de vous faire confiance, qu'il va y avoir une amélioration graduelle qui va se faire pour vous. Que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau relation, il y a vraiment ici une amélioration qui s'en vient pour vous. Et en plus, ici, si on calcule 7 et 3 qui fait 10, pour moi, c'est sûr qu'il y a un changement positif qui s'en vient vers vous. Alors, que demander mieux? Que demander mieux? Et vous savez, cet oracle est vraiment très belle. Il y a des choses que vous pouvez faire, comme moi, quand je fais, là, je vais vous le dire, là, mais si jamais ça vous intéresse, quand je vais faire un tirage pour moi personnel, je vais prendre juste les planètes, parce que vous pouvez les diviser en deux, et juste les petits mots-clés comme ça. Et moi, vraiment, je vous conseille d'avoir le livre. Le livre avec le jeu, vous avez vraiment toutes les informations que vous pouvez avoir besoin. Et c'est un jeu qui parle beaucoup. Vous seriez surpris. Moi, en tout cas, il m'a vraiment surpris. Ce jeu-là, il m'a vraiment surprise. Alors, oh oui, j'avais votre carte. Faut pas que j'oublie de vous donner votre carte. Ça ici, c'est vraiment une carte guidance, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont les 49 clés accéder au monde des anges. Et c'est quelque chose, bon, regardez, c'est de cette manière-là. La dame qui a fait le jeu, la manière, elle, qu'elle a reçu, vous voyez ici le dessin, et c'est la couleur rouge avec les lignes dorées, c'est que durant un mois, c'est les prévisions pour un mois, à tous les soirs, quand vous vous couchez, là, vous le voyez, essayez de le dessiner et de vous endormir sur ce dessin. Et quand vous visualisez ce dessin, ça l'appelle l'ange pour vous aider dans la situation ici. On appelle l'ange pour la convivialité. Je suis prêt à aider les autres, mais ce faisant, je garde mes limites. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas une carte qu'on va faire une lecture d'inspiration. C'est vraiment une carte qui va vous être utile tout au long de votre mois et qui va vous aider à progresser, peu importe dans quel domaine vous voulez avancer. Et je vais vous lire parce que là, je ne le connais pas tout par cœur, l'interprétation, parce que là, on sait que ce n'est pas le domaine intuitif, mais c'est quelque chose qu'on doit intégrer. Alors, je vous dis juste un petit peu le thème de base, c'est grâce à cet ange. Donc, je vous donne en résumé, c'est qu'il y a les 49 clés, il y a 49 cartes avec lesquelles la dame elle a reçu les messages, les dessins, c'est soit par méditation ou par rêve, c'est ce bout-là, je ne me rappelle pas, mais elle a vraiment reçu le dessin qui correspond avec la définition. Et quand on intègre cette visualisation-là, on fait appel à cet ange-là pour venir nous aider. Et là, je vous lis de quelle manière cet ange va venir vous aider. Grâce à cet ange, nous pouvons aider les autres et mettre notre vie au service du prochain. Il n'est pas toujours simple d'apporter l'énergie, force et patience aux autres. Beaucoup de gens nous pompent parfois complètement l'énergie
Alors, il est important de se protéger. Cet ange nous aide à trouver la juste mesure entre la proximité et la distance, entre aider et se faire exploiter. Il nous protège des pilleurs d'énergie et nous rend réceptifs aux situations dans lesquelles nous aide et notre sensibilité sont urgemment nécessaires à d'autres personnes. Alors, c'est sûr que le livre, on voit que c'est un livre qui a été écrit en anglais et qui a été vraiment de l'anglais au français. Alors, des fois, on voit que les mots ne sont pas vraiment bien accordés, mais peu importe, vous comprenez un petit peu le sens que cet ange qu'elle vous dit, c'est que en toute simplicité, c'est que cet ange va vous aider à vous protéger. Moi, je les appelle les petites balayeuses, ceux qui viennent nous dissiper l'énergie. Alors, cet ange va venir vous aider à trouver un équilibre à ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez garder comme énergie en tant que vous. Peu importe dans quelle situation vous êtes, moi, je vous dis, essayez-le. Moi, je dis tout le temps, ne me croyez pas, essayez-le. Pensez à visualisez ce dessin et à chaque fois que vous visualisez ce dessin, c'est cet ange qui vient vers vous pour vous protéger. Alors, justement, pour apprendre à mettre vos limites et à ne pas vous faire vampiriser toute votre énergie. Alors là-dessus, mes chers Gémeaux, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, plein d'amour et plein de soleil dans vos cœurs. Je vous dis un gros merci pour tous vos likes que vous mettez, pour tous les beaux mots que vous m'écrivez. Je vous adore. Vous êtes des anges. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like ou sinon écrivez-moi. Bye bye mes Gémeaux. Bon mois à vous.